Bonjour les gens, Pascal, ma première vidéo pour YouTube. Donc j'ai acheté un fer à souder Parkside. Je ne l'ai pas encore branché, j'ai juste rempli. Alors il y a une petite éponge qui fournit, qui normalement est toute plate, mais un petit peu d'eau ça gonfle, pour nettoyer la panne du fer à souder. Donc c'est presque un unboxing, hein. Voilà comment il est fourni. Petite protection, voilà. Parkside. Ouais, c'est bien, ça se voit bien. Donc bah, je ne l'ai pas encore branché. Alors, pas d'interchangeable. Je viens de voir un truc, ça se dévisse. Elle a été mal vissée en fait, hein, parce que je l'ai fait à la main. Hein. Donc peut-être remettre un... Bon, un coup de pince peut-être pas, mais voilà, bien la serrer. Il y a une petite doc avec, dans je sais pas combien de langues. Ouais, alors, comme d'hab, hein, je branche et puis si ça marche pas, je lirai la doc. Ok. Donc j'ai des petits câbles à souder là. Donc on va voir ça sur un petit modulateur. Donc c'est la PLS 48D2, station de soudage réglable. Un interrupteur, le fer à souder, son support de fer à souder. Un truc qui est assez marrant, il y a deux petits supports de soudure, de Mimi. Bon, il n'y a pas grand chose comme soudure, hein. C'est une fine et puis une... je vais peut-être les montrer côte à côte. Je saurais pas vous dire le diamètre. Un 5. 1. Ouais, c'est marqué ici en fait. Ok. Hop. Du 1 et du 1,5. Donc je vais pas me servir de ça. Ah, et aussi une autre panne. Plate. Voilà. Celle-ci était montée dessus, la panne pointue et la panne plane. Je vais essayer celle-ci. Puis il y a les emplacements pour mettre la panne ici, puis deux petits rouleaux de soudure. Ok. Alors j'ai ça. Ça je vais pas m'en servir, j'ai d'autres fers à souder, je vais prendre de la soudure qui est déjà entamée. Le réglage ici. Alors c'est en quoi? Alors là c'est marqué mini. Je suis à... Ah oui d'accord, mini, ok. 1, 2, la petite flèche elle est là. 3, 4, 5. Alors c'est en degrés Celsius. C'est pas 5 degrés Celsius, hein, je sais pas les températures, faudrait que je regarde sur la doc. On va le mettre, c'est du petit fil, c'est pour alimenter des spots en 220. On va le mettre à la moitié. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça va pas être suffisant parce que bon, c'est pas non plus du haut de gamme. Je vais chercher de quoi le brancher. Rallonge. Allez, on va déballer. Hop. Un câble cordon de connexion qui doit faire 1,20 m à peu près. Donc 0. Je le connecte. Tac. Au sol. On va enlever ça aussi. Ça va être pratique pour souder sinon. Puis c'est quand même mieux d'avoir un câble. Ah. Pareil, on doit avoir un câble à peu près qui fait 1 mètre. Alors, je sais pas s'il y a marqué la puissance maxi et mini là-dessus. 48 watts, donc c'est léger, hein, c'est un petit. Hein. C'est petit. Puissance... Ah non, c'est puissance absorbée. Plage de température, alors en degrés là. Donc c'est variable environ de 100 à 500 degrés. Donc là on est à 500 degrés. Ah si, ça suffit 500 degrés. Ça suffit. On va laisser à la moitié. Hein. 3. 0, oui, 1, 2, 3, allez.
Hop, c'est bien. On va voir ce que ça donne. Les accessoires sont notés sur la boîte, j'avais pas fait attention. Une panne et les deux petits rouleaux de soudure. Donc, accessoires fournis, c'est marqué en toutes lettres. Une panne interchangeable, forme plate, 2 bobines de fil à souder de 10 grammes. C'est du lourd. 1,5 mm en épaisseur, 1,5 mm et 1 mm. Donc je vais chercher ma soudure et puis on va tester ça. Voilà, donc j'ai été chercher de la soudure. Du coup, je sais pas si je vais l'utiliser. J'utilise ça en principe comme soudure. Enfin, si je vous montre une boîte, c'est une boîte de médicaments. En fait, c'est de la soudure que voilà, ce qui me reste. Quand j'ai fait de l'informatique il y a très longtemps et qu'il fallait souder des composants, le tube était rempli. Donc il me reste plus que ça. C'est beaucoup plus fin que ce qu'ils fournissent. Mais du coup, quitte à essayer, alors j'ai ça aussi que j'avais eu dans un autre fer à souder, petit fer à souder standard qu'on trouve dans tous les bons magasins de bricolage. Ça, magnifique, c'est 13 dixièmes sur un rondin en bois, collector ça soude toujours, hein. Toujours. Mais du coup, je me suis dit que, quitte à essayer, autant essayer ce qui est fourni avec. Donc on va essayer avec ça. On va laisser le matos de côté. Donc ce que je voudrais, alors j'ai ramené une petite pince hein, pour tenir mes câbles. Ce que je voudrais faire en fait, bon, ça c'est du petit bricolage, hein, papa bricole, comme ils disent les enfants. On va enlever celui-là. C'est un petit chenillard. Donc ce que je fais, j'ai un anniversaire le week-end prochain, je fais une sono pour une copine. Avant je faisais de la sono, donc j'avais ça, qui était un chenillard en fait programmable sur 8 voies, et qui a cramé, qui est plus tout jeune. Bon, ça fait quand même quinzaine d'années que j'ai pas fait de sono. Donc je me suis racheté ça sur internet. Je l'ai essayé vite fait, ça fonctionne très bien, ça vaut pas très cher. S'il y a des gens qui veulent, je pourrais leur faire une petite démo. C'est tout con, hein, c'est du 4 canaux et ça prend par canal, ça prend 300 watts. Donc je mets ça sur des rampes de spot qui font 100 watts. Donc je vais les doubler en fait. Je vais mettre 200 watts par canot. Je suis en dessous de ce qui est préconisé. Et puis plutôt que de faire donc en fait en sortie j'ai des prises femelles, donc c'est des fiches, on dit exactement des fiches femelles, et plutôt que d'en mettre une et de mettre ici une multiprise, j'utiliserai que 2 ports sur la multiprise, et vu que j'en ai pas mal en stock, je vais souder ici ces deux là. Et ça va me faire, j'irai sur mes spots avec ça. Donc voilà ce que je voudrais essayer de souder avec ce petit fer à souder Parkside. J'ai pas retrouvé mon petit, j'ai un petit étau normalement d'établi. J'ai pas retrouvé ça, donc on va se faire ça avec une pince étau. Tous les bricoleurs connaissent ça. Donc je vais pas vous dire le plus sur le plus, le moins sur le moins. C'est de l'alternatif. Donc juste un petit coup de soudure, voilà, tout ça vient plat. Juste un petit coup de soudure sur ces 2 câbles là. Donc avec ça, on va l'allumer. Ça s'allume, c'est déjà une bonne chose. Alors. Je vais peut-être, c'est pas un fer à souder à chauffe rapide, donc je vais couper la caméra et dès que c'est chaud, je rallume. A tout de suite. Oups, reste là toi.
Voilà, nous revoilà. Alors en fait, j'aurais pu laisser allumer la caméra, ça a pris moins d'1 minute pour chauffer. Et c'est dommage, j'aurais pu vous le montrer en réel. C'est ouais, c'est de me passer. Je pensais que ça allait mettre plus de temps que ça à chauffer. Sincèrement. Je pensais que ça allait mettre beaucoup plus de temps que ça. Ouais. Donc pour voir s'il est chaud, j'ai pas mis les doigts dessus. Hein. Voilà. Ça fait pchit pchit dans l'eau. C'est que ça doit être à peu près chaud. Alors il y a une petite protection là. Qui je me suis accroché 2 fois en fait en sortant le. Ouais. Je sais pas, c'est pour éviter que la fumée remonte, je sais pas trop à quoi ça sert. J'avais pas ça sur les fers à souder Waller. Peut-être des nouvelles normes. C'est pas. Voilà, faut faire gaffe. Pas trop accrocher. Bon. Et je sais plus le prix, mais c'est que dalle. Hein. Un petit fer à souder comme ça, j'ai acheté ça 3 francs 6 sous. Voilà, c'est ça. Non, c'est chiant. Et c'est chaud. J'espère que je suis en face de la caméra, mais alors c'est chaud. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, nous allons souder le petit câble. Je chauffe un petit peu avant. Et ça sent le neuf. Hein. Vous n'aurez pas l'odeur, mais ça sent le neuf. Et ben voilà. J'ai même mis trop de soudure. Je m'accroche sur le coin de la table avec le câble. Il est balèze, hein, le câble. Ah, je sais pas si on voit là. Je vais me mettre derrière. Petit appareil photo, ça va bien. Ouais. Faire le point. Ah, sur le noir, là, je vais me mettre là. Oh, il fait pas le point. Bon, pas terrible. Mais bon, c'est soudé. Je vais remettre un petit peu de l'autre côté. On voit pas. Hein. Pas terrible. Mais j'ai fait pas mal de soudure en électronique. Hein, sur des circuits électroniques, des câbles, des cordons, tout ce qui est prise, etc. Et donc c'était du matériel d'atelier, hein, donc matériel plutôt pro. C'est des fers à souder Waller. J'ai pas utilité à la maison de me prendre à fer à souder si cher que ça. Là c'était l'occasion. Hein. Je me suis dit pour le prix de toute façon, même si c'était pourri, bah c'était pas grave. Et en fait ça soude très bien. Du petit câble. Hein. Je fais aussi un petit peu de RC ou de véhicules radiocommandés. Je me remets à la voiture là doucement. Où là on peut souder des gros câbles sur les accus. J'essaierai. Et je pense que ça va suffire. À mon avis, ça devrait le faire. Et je suis qu'à la moitié. Hein. Donc là c'est du petit câble standard, hein. c'est du, je sais pas en diamètre. Hop. Merci bonhomme. Donc voilà, j'ai soudé mes deux. Et ben c'est nickel. Hein. C'est nickel. Ça suffit largement pour souder du petit câble électrique, ça doit être du 1.5. On va éteindre le bonhomme. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ça va faire le taf. Pour ce que j'ai besoin, ça suffit amplement. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, à l'heure où j'enregistre, je suis pas encore inscrit sur YouTube. J'ai pas de chaîne, j'ai rien, j'ai que dalle. En fait, c'était pour faire un test. Je regarde pas mal de vidéos et je me suis dit, ah, pourquoi pas en faire en fait, peut faire profiter les gens des petits matériels qu'on achète comme ça. Moi j'aime bien bricoler, loisir, bricolage loisir, hein, c'est pour mon plaisir.
Donc si vous avez des petits brocolages à faire, allez faire un petit tour chez le revendeur allemand Parkside. Ça fait le taf. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.